Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, mais surtout que vous continuez de garder le bon dépôt de la foi. Voilà, je suis très content, voilà, d'être encore parmi vous, voilà, de pouvoir vous partager la parole du Seigneur, puisque pour moi, c'est une grâce, hein, c'est une grande bénédiction. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un court passage de la parole du Seigneur qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 31 et 32. Voilà. Alors, la parole de Dieu nous dit comme cela: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Alors, il s'agit là d'un de mes passages préférés. Voilà. Il y avait vraiment des passages dont les pasteurs, on va dire, on pioche et on puise. Hein. Voilà. On puise tout le jour et chaque fois parce qu'on aime bien. Hein. On aime bien puiser de ces versets. Voilà. J'aime bien ce verset-là parce qu'il en contient quatre vérités essentielles pour bien demeurer dans la parole, pour bien demeurer en Christ, pour bien être accroché, hein, au Seigneur Jésus-Christ, pour rester sur la bénédiction du Christ. Voilà. Nous allons remarquer que ce verset, il commence par un si, mais c'est un si de condition. C'est un si conditionnel. C'est-à-dire que pour atteindre les bénédictions qui sont proposées dans ce verset, il y a quand même quelques conditions à remplir. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ceci conditionnel, ceci de condition ne doit pas nous effrayer. Amen. Voilà. Disons-nous, Seigneur, je compte sur ta grâce. Amen. Alors, il nous dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, c'est quoi? Donc, demeurez dans la parole du Seigneur. Vous savez que quand on passe, par exemple, quand on passe le permis de conduire, hein, il y a un bouquin que nous devons apprendre pratiquement par cœur, n'est-ce pas? Hein? Il y a quand même des signalisations que nous devons respecter, n'est-ce pas? Nous devons accomplir, pour ainsi dire, les lois qui sont spécifiques pour ce permis de conduire, n'est-ce pas? Il y a donc des brochures, il y a des bouquins, tout ça, nous devons les apprendre et les pratiquer, non simplement les apprendre, mais on doit les pratiquer, on doit les mettre en pratique. Sinon, voilà, on va nous amender. On va nous amender. C'est ça. Hein, voilà. Donc, pour ne pas être amendé, n'est-ce pas, il faut obéir, hein, à toutes les signalisations et tout ce que le bouquin nous dit. Hein, voilà. Si au lieu de conduire à droite, vous conduisez à gauche, c'est la cata. C'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Hein. Pour avoir le permis de conduire, c'est comme ça. Il n'y a pas un autre moyen. Et pour aller au ciel, la parole de Dieu, ce qui nous enseigne, c'est si vous demeurez dans ma parole. Vous voyez? Si vous demeurez dans ma parole. Alors, demeurer dans la parole, c'est obéir à la parole. Demeurer la parole, c'est être de bons chrétiens. Des chrétiens obéissants. Des chrétiens qui ne se contentent pas que d'apprendre les commandements des dieux par cœur. Hein? Mais ils le pratiquent, ils mettent en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est demeurer dans la parole. Demeurer aussi, ça signifie que à travers le temps et à travers les épreuves, on va demeurer, on va y rester. Voilà. C'est-à-dire que
il peut y avoir des épreuves dans notre vie. Hein? Il va y avoir des épreuves dans notre vie, de toute façon. Hein? Voilà, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous êtes déjà épargné, hein, des épreuves. Hein, voilà. Puisque je suis chrétien, puisque j'ai la bénédiction du Seigneur, puisque je suis habité par le Saint-Esprit, il n'y aura aucun pépin qui pourrait m'arriver. Eh bien, détrompe-toi, mon enfant. Détrompe-toi, puisque des épreuves vont t'arriver. Mais la différence, c'est que le Seigneur est avec toi. Voilà. Au lieu d'être tout seul, au lieu d'affronter tous tes problèmes tout seul, le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Hein? Voilà. Donc, ça aussi, c'est demeurer dans la parole. C'est rester dans le temps, voilà, et à travers les épreuves. Voilà. Une première chose, donc, demeurer dans la parole du Seigneur. Après, docio. Alors, deuxième chose que nous devons apprendre, c'est être de vrais disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Je demeure dans la parole, je suis un véritable disciple du Seigneur. Je ne demeure pas dans la parole, je ne suis pas un véritable disciple du Seigneur. Oh, je peux me vanter d'aller à l'église tous les dimanches, je peux me vanter de parler en langue, je peux me vanter d'avoir passé par les seaux du baptême, peu importe. Si moi je ne demeure pas dans la parole du Seigneur, à travers le temps, à travers les épreuves, je ne serai pas un véritable disciple du Seigneur. C'est comme ça, mon enfant. Voilà. Vous êtes vraiment mes disciples. Il faut être des disciples. On ne vient pas à l'église pour écouter, pour être des spectateurs, mais on vient à l'église, hein, on assiste à l'église parce qu'on veut devenir des véritables disciples du Seigneur. Un disciple obéit le maître. Un disciple parle comme ce maître. Un disciple, dans la vie réelle, si vous regardez dans la vie réelle, un disciple va même imiter la façon de s'habiller de son maître. N'est-ce pas? Prenons par exemple un maître d'arts martiaux. Hein? Tous les élèves s'habillent plus ou moins comme lui. Ils essayent de l'imiter dans ses mouvements, dans sa façon de parler, etc. etc. Voilà. Nous avons un bon maître. Il faut l'imiter. Il faut imiter notre Seigneur. Amen. Il faut imiter notre Seigneur. Voilà. Vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple du Seigneur, ça se remarque, ça se voit. Ça se voit à l'œil. Hein? Un disciple du Seigneur, ça se voit. Ça ne se cache pas. Un disciple du Seigneur, voilà, on le voit. Et on voit aussi celui qui n'est pas un véritable disciple du Seigneur, qui ne fait que faire semblant. Hein? Celui qui fait semblant, ça se voit aussi. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Vous êtes vraiment mes disciples. Alors, autre chose, troisième chose qui nous dit la parole aujourd'hui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Troisième chose. Vous connaîtrez la vérité. Une fois que nous demeurons dans la parole, une fois que nous devenons de véritables disciples, c'est alors que nous connaissons la vérité. Et pas avant. Pas avant. Pour connaître la vérité, il faut demeurer dans la parole, il faut être un disciple. Hein? Et là, je connais la vérité. La vérité, ce n'est pas simplement ce que je suis capable d'avouer comme vrai. La vérité, ça ne vient pas de moi, la vérité. La vérité m'est imposée. Ça ne vient pas de moi, la vérité. Ce n'est pas un jugement humain. Ce n'est pas un raisonnement humain pour dire cela est vrai, ceci est vrai, cela n'est pas vrai. C'est pas ça, mon enfant. La vérité m'est imposée. Ça ne vient pas de moi. La vérité se trouve en Jésus-Christ. La vérité se trouve dans la Bible. Et le bon chrétien demeure dans la parole, est un disciple, et se conforme à la vérité, c'est conforme à la parole du Seigneur. Fait tout ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, et pas autre chose. Vous voyez?
C'est la différence entre ce qui sont des véritables disciples qui acceptent la parole du Seigneur telle qu'elle est et les autres qui donnent son opinion. Voilà. Ah oui, oui, la parole de Dieu dit ça, mais bon, à mon avis, ça veut dire pas ça, hein. Mais tu te trompes, mon ami. Tu te trompes, il faut te tromper. Voilà. La vérité, ça ne vient pas de toi, mon enfant. La vérité, elle est imposée. Ah, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ces mots. Imposé. Ah non, 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 non. À moi, on n'aime imposer rien. Eh bien, la chrétienté repose sur l'obéissance à Dieu. Pas sur ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Ça serait trop facile. Hein? Dans ce monde, il y a certaines choses. Là, tu peux être d'accord ou pas. Tu dis, bon, je suis d'accord, là, je ne suis pas d'accord. Non, ça, je n'accepte pas. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pas ça. La parole de Dieu nous s'est imposée. Voilà. La parole de Dieu, c'est une imposition. Et on n'aime pas, parce qu'on est habitué à tout juger. Ça, je suis pas d'accord. Voilà. C'est comme ça, mon enfant. C'est comme ça. Et il faut apprendre à dire oui à la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole de Dieu qui a raison, pas toi. C'est Dieu le Créateur qui a raison, pas toi. Dieu a raison, pas toi. Pas moi. La Bible. Amen. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, c'est extérieur à moi. C'est quelque chose du dehors. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de moi. Donc, c'est quelque chose qui m'est imposé. Merci, Seigneur. Je l'accepte, je me soumets à ta parole. C'est ça. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, la quatrième chose. Et la vérité vous affranchira. Alors, regardons tout l'ensemble. Regardons. Je relis. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la quatrième chose là, et la vérité, voilà, 4, hein, et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Vous allez me dire, mais je n'ai pas des menottes, moi, je n'ai pas des chaînes, comment est-ce que je serai affranchi? Eh bien, nous partons d'un principe spirituel, c'est que si vous n'avez pas Dieu, si Dieu n'habite pas votre cœur, vous êtes esclave du péché. On part du principe que le péché tient esclave l'humanité tout entière. On part du principe que soit on obéit nos émotions, on obéit notre personne, soit on obéit Dieu. On ne peut pas obéir les deux à la fois, c'est pas possible. Soit j'obéis Dieu et je me soumets à Dieu, soit je fais ce que je veux et je me fiche, hein, excusez-moi l'expression, je me fiche des commandements de Dieu. Voilà. Voilà la différence. Donc, et la vérité vous affranchira, c'est-à-dire que je serai complètement libre. Libre. Voilà. Libre. Hein? Je n'aurai plus cet attachement, je ne serai plus attaché à mes passions, au péché, à mes désirs, etc. Puisque je serai affranchi. Voilà. Être affranchi. Libre. Libre. Il y en a qui disent, ah, moi je fais ce que je veux, je suis libre. Hein. Ah, voilà, mais tu n'es pas libre, mon enfant. Tu es un esclave. Un esclave du péché, un esclave des désirs, etc. etc. Pour être libre, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Une fois que tu te soumets à la parole de Dieu, c'est là que tu expérimentes la véritable liberté. Et pas avant. Voilà donc quelques réflexions que je voulais vous partager aujourd'hui. Courtement, d'accord? Mais je pense que c'est quand même quelques réflexions que nous avons besoin. Hein.
c'est quelques réflexions dont nous avons bien besoin de les entendre. Voilà. Donc j'espère de tout mon cœur que ces réflexions vous auront fait du bien. Voilà. Likez la vidéo si cela vous a plu. Voilà. Vous pouvez m'écrire aussi à l'email que je laisse toujours dans la description, dans la boîte de description de la vidéo, où vous laissez votre commentaire librement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Amen.